La Thaïlande pour un entrepreneur, est-ce que ça vaut le coup? Je reviens de 2 semaines de vacances en Thaïlande. Je suis partie de Bangkok pour descendre vers Phuket avec toute la région des îles de Koh Phi Phi, de Koh Lanta et je suis allée à Koh Nang, ensuite revenir sur Bangkok. Donc c'était des vacances, mais je me suis posé la question, est-ce que ce serait bien d'aller là-bas pour travailler? Donc l'idée de cette vidéo, c'est de donner quelques billes là-dessus. Déjà, le coût de la vie. Un resto là-bas, ça coûte environ 5 € pour avoir un plat et une boisson. Vous pouvez dans les marchés de rue vous en sortir pour 1 €, 1,50 € votre repas. Les hôtels, ça coûte pas bien cher non plus, vous avez des trucs super corrects pour 20-30 € la nuit, suivant les régions où vous allez, et vous pouvez trouver des hôtels 5 étoiles à 150 € la nuit. Donc pour se faire plaisir, c'est plutôt le pays idéal, on regarde pas trop les prix parce que tout est abordable, en tout cas quand on vient d'un pays comme la France où sur le resto on est plutôt sur la trentaine d'euros. Du coup, avec ces prix, tu peux faire moins de chiffre d'affaires et t'en sortir plutôt pas trop mal. Ensuite, à Bangkok, il y a plein d'entrepreneurs. J'ai eu la chance d'en rencontrer deux, Aurélien et Nicolas. Aurélien, il a monté déjà 2 boîtes dans le SEO et Nicolas, il fait plein de SaaS liés aux pubs en ligne. Si vous voulez faire des pubs en ligne, il a créé des guides, il a créé des formats qui marchent bien, enfin c'est top. Vous pouvez aller voir, j'ai moi-même acheté son guide pour démarrer les pubs en ligne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tout un écosystème, en tout cas pour l'entrepreneuriat tech, tout ce qui est indie hacker, il y a plein de meet-up, ils sont vraiment beaucoup là-bas à y aller, justement parce que le coût de la vie est beaucoup plus bas qu'en France. Et puis après les chiffres, il y a le cadre aussi. Franchement, les paysages, ils sont magnifiques. Moi, j'ai eu la chance d'aller sur l'île de Koh Phi Phi. Donc c'est une petite île. Si vous y allez, je vous déconseille d'aller là où tout le monde va, c'est-à-dire au milieu, parce que c'est bourré d'hôtels et de chaînes. Vous trouvez des McDo et tout là-bas. Enfin, moi, c'était pas du tout l'objectif, c'est blindé de monde et tout le paysage, je trouve, est assez dégradé parce que la mer, elle est turquoise, elle est sublime. En fait, moi, je suis allée dans un petit côté accessible qu'en bateau au nord de l'île. Et franchement, c'était le paradis, l'eau elle est turquoise. Tu peux voir le lever du soleil d'un côté de l'île et puis en 5 minutes, tu traverses l'île pour voir le coucher de soleil le soir. Donc franchement, c'est paradisiaque là-bas. Donc voilà, si vous voulez faire la fête, le milieu de l'île, il est fait pour, mais si vous voulez plutôt de la tranquillité ou bosser tranquille, allez plutôt dans des coins isolés. Après, je sais pas à quel point l'offre est développée si vous voulez pas aller à l'hôtel, mais louer un appartement là-bas, j'avoue, à creuser. L'île de Koh Lanta, pareil, c'est sublime, il y a des plages, des longues plages, les couchers de soleil, ils sont sublimes. Vous pouvez louer un scooter pour 5 € la journée, donc vraiment pas cher. D'ailleurs, j'ai loué un scooter et je le déconseille à ceux qui ne maîtrisent pas parce que je me suis crashée en 5 minutes. Bon, heureusement, rien de grave, hein, quelques égratignures. Et là-bas, il y en a beaucoup qui ne mettent pas de casque, donc ne faites pas cette erreur, ça coûte vraiment rien de mettre un casque, vous pouvez en demander un. Quand même, ça sauve des vies, quoi. Ils en voient tous les jours des accidents. Donc s'il vous plaît, si vous faites du scooter, mettez votre casque. Et donc, les paysages, ils sont magnifiques. J'ai eu l'occasion de faire des excursions dans la baie de Koh Nang. Franchement, c'est sublime. L'eau, elle est verte. J'ai rencontré là-bas une Mauricienne qui est venue en Thaïlande juste parce qu'à l'île Maurice, l'eau, elle est turquoise et elle n'a jamais vu de l'eau verte. Donc, elle est allée là-bas. C'est de l'eau qui est vert émeraude. Franchement, c'est magnifique. Vous voyez les bancs de sable blanc. C'est super. Et puis après, en Thaïlande, il y a plein de temples. Moi, j'en ai vu à Bangkok, c'est super beau. C'est super enrichissant aussi de voir ça. J'ai visité aussi un sanctuaire d'éléphants éthiques. Moi, je recommande, j'ai trouvé ça génial. Vous pouvez les approcher en leur donnant à manger et juste sinon, vous vous promenez sur une canopée pour les voir de haut ou vous approchez un petit peu plus près. Mais c'est jamais une attraction à touristes à monter dessus. C'est cool pour les photos, ouais, c'est instagrammable, mais voilà, pour leur bien-être, c'est vraiment pas ouf. Surtout que leur nombre est en déclin depuis des années, il y en a de moins en moins, quoi. Bref, tout ça pour dire, moi j'ai vraiment adoré la Thaïlande. En plus, on mange super bien, je me suis fait plaisir là-bas. Donc si vous cherchez un lieu qui soit pas cher, où il y a plein d'entrepreneurs et où c'est beau, bah franchement, Banco. Après, à vous de choisir si vous voulez être dans la ville, comme Bangkok, où là, il y a plein d'entrepreneurs. Après, perso, moi j'ai pas trop kiffé la pollution. On sent qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi énormément de trafic, les embouteillages, il y en a plein. Donc choisissez bien où vous voulez être, si vous voulez plutôt tranquille sur votre île ou en bord de mer. Sachant qu'à mon avis, des entrepreneurs, vous pourrez en trouver un petit peu partout. Et un truc que je n'ai pas mentionné aussi, le Wi-Fi, il y en a partout, même dans les restos. Donc pour trouver de la connexion, c'est pas trop difficile, quoi. Bah dites-moi en commentaire en tout cas si vous avez envisagé d'aller en Thaïlande pour y vivre ou pour aller en vacances comme moi. Ou sinon si vous visez plutôt d'autres pays, ça m'intéresse de voir un peu où vont les entrepreneurs.